Afnager. Alexandre Aflalo est notre invité ce soir. Alexandre, tu es journaliste au Parisien. Tout à fait. Bonjour à toi. Bonjour. Alexandre, tu as toujours rêvé d'être journaliste sportif et journaliste foot ? Oui, tout à fait. Vraiment depuis que je suis tout petit, donc je fais partie des gens qui ont la chance d'avoir une passion qui les drive. Je sais pas trop d'autres mots. Ça a démarré devant Téléfoot, jour de foot à la télé ou en lisant ? Non, surtout en lisant. Moi, j'ai acheté beaucoup de magazines de foot et parce que en fait, ma famille n'était pas du tout foot. Enfin, je suis un peu le seul qui a eu ce virus-là. Enfin, mon frère un petit peu, mais beaucoup moins. Et donc ouais, non, j'ai acheté énormément de magazines de foot et en fait Voici Gala. Ouais, c'est ça, Marie-Claire, elle et tout. Non, c'était top. Non, mais notamment des magazines sur le PSG et puis des magazines. Ouais, fan dès le départ du PSG. C'est le club en fait qui m'a fait découvrir le football de club en fait. Honnêtement, c'est une histoire assez marrante d'ailleurs. C'est mon voisin de palier qui un jour revient avec un maillot. Voilà, à l'époque, on était juste fan de l'équipe de France, quoi. Il revient un jour avec un maillot d'un club, c'était le PSG. Et parce qu'en fait, il était allé à Go Sport s'acheter un maillot, un maillot. Et puis il y avait le choix entre deux équipes, c'était le PSG ou l'OM, quoi. T'aurais pu être fan de Monaco ou non, j'aurais pu être fan de d'Angers. l'OM. J'aurais pu être fan de l'OM pour le coup parce qu'il y avait le choix entre le PSG et l'OM. Il a pris le PSG parce que c'était le club de Paris, quoi. Mais voilà, donc c'est grâce à lui que je suis fan du PSG. Je le remercie d'ailleurs. Il y a un joueur qui très vite t'a séduit ? Le premier maillot que j'ai eu du PSG, c'était Paoletta. Voilà, donc j'étais assez fan de lui quand j'étais petit. Après, j'ai eu des obsessions assez bizarres pour des joueurs. J'étais très fan de Daniel Luboya, d'Amara Diané. T'as vu physiquement ce qu'il est devenu, Luboya ? Ouais, c'est fou. Hein. Ouais, c'est violent. C'est dingue. Je suis très fan, très fan. Il a plus la crête jaune là, mais non, il a la crête là, il a la crête sur la barbe. Ouais. Mais donc ça, j'ai eu une obsession assez dingue pour Mevlou Terding. J'adorais ce mec. Lucas Moura. J'aimais que des mecs un peu comme ça, voilà. Mais voilà. Pas de grande réussite. Pas que des grandes réussites, mais non, je sais pas, j'aimais bien les joueurs un peu moyens plus. Voilà. Est-ce qu'il y a un journaliste qui t'a inspiré au début de ta carrière ? C'est une très bonne question. Non, honnêtement, pas plus que ça. J'avais toujours un peu d'admiration pour les mecs qui présentaient, genre le Canal Football Club, le Téléfoot, c'est comme ça. Il y a un mec, en vrai, quand j'étais plus jeune, donc j'ai toujours eu des petits blogs ou des petits sites sur le foot. Et un des premiers mecs que j'ai fait en interview, c'est Grégor Margoton, qui est honnêtement, encore aujourd'hui, un des mecs les plus gentils à qui j'ai parlé dans cette profession. Voilà. Et je trouve qu'il est très bien, d'ailleurs. Il est très neutre, il est bien. Il est génial. Moi, il me manque tous les jours sur la Ligue 1, vraiment. Ouais, je trouve que sa voix était. En plus, il a une si belle voix. Ouais. Voilà. Benjamin, on va écouter quelques sons et tu vas. Benjamin, c'est pas grave. À Benjamin, tu vois. Ça fait peur. C'est troublant. Ouais. Alexandre, on va écouter quelques sons dans la platine de Classique au soir et tu vas nous dire ce que ça éveille comme émotion chez toi. Let's go. Alors, ici c'est Paris. Tu vibres ? T'es journaliste, t'es professionnel, mais est-ce que tu vibres quand t'es au Parc des Princes ? Depuis que je suis journaliste, j'essaie de me neutraliser beaucoup plus. Puis après, pour être tout à fait honnête, le fait de suivre au quotidien ce club-là et d'en connaître un tout petit peu, parce qu'à mon très faible niveau, les coulisses, ça désillusionne aussi un petit peu. Après oui, voilà, je reste, enfin on reste des êtres humains avant tout et je reste un fan du PSG et quand je suis au Parc des Princes et que le PSG marque, je suis ravi quoi, et que le PSG gagne, je suis content. Voilà. Second son, Benjamin. Oh shot l'OM, oh shot l'OM, oh shot l'OM. C'est un très bon film, un super film. Au-delà de ça, l'OM, un très bon film. À part le fameux maillot. Alors l'OM, du voisin. L'OM, la seule chose que je peux dire en étant le plus neutre possible, c'est que j'ai eu le bonheur d'aller. On veut pas que tu sois neutre, tu peux. Non mais j'ai eu le bonheur d'aller. Faut quand même que je reste un peu un peu sérieux. Mais j'ai eu le bonheur d'aller plusieurs fois au Vélodrome et pas que pour voir des matchs du PSG. Je suis notamment allé voir une fois en Marseille-Lyon et je dois leur concéder que c'est quand même une des ambiances les plus folles d'Europe. Franchement, Marseille, c'est incroyable. Le bleu, c'est notre couleur. Tu veux te lancer sur le refrain, Alex ? On est tous ensemble. Oh les champions, la Coupe du Monde, l'équipe de France. Moi, si je suis tout à fait honnête, cette Coupe du Monde-là, j'étais encore un peu jeune. 2002 Ouais, j'avais 7 ans, j'avais 6 ans, je pense. Donc la première Coupe du Monde dont je me souviens vraiment, vraiment très bien, c'est 2006, qui d'ailleurs pour moi reste c'est l'apogée du foot pour moi, cette Coupe du Monde, elle est complètement folle. Oui, l'équipe de France,
en tant qu'homme adulte, j'ai pleuré 2 fois. C'est-à-dire quand on a gagné la Coupe du Monde en 2018 et quand on l'a perdu en 2022, quoi. Voilà. T'es devant ton poste le dimanche? Plus devant maintenant. Canal ou Non, devant, plus devant maintenant. Amazon? Plus maintenant, parce que Canal, j'ai été religieusement devant le CFC tous les dimanches de ma vie pendant très longtemps, quand à l'époque où Canal avait tous les droits de la Ligue 1, évidemment. Donc ça. Aujourd'hui, c'est beaucoup moins régulier, parce que voilà, et c'est une émission qui a un peu moins de poids, mais c'est une des émissions qui m'a beaucoup inspiré. Mais enfin voilà, c'est une émission qui a un peu perdu sa superbe, je trouve, mais un peu comme tout Canal+, quoi. C'est-à-dire que Oh non. non mais Non, ouais. franchement, Alex. Oh non. Non, regardez. ah, non. Oh non. quand on regardait le Grand Journal il y a 10 ans, c'était quand même Non, mais je trouve Ah, que mais bien à même- 14h, le même grand le- journal sur Radio J, c'est autre chose. même le traitement de la première ligue, je trouve qu'il Voilà, c'est- a quand voilà, même. donc, Le problème, c'est qu'il n'y a plus grand journal aujourd'hui, alors qu'il y a encore Canal Football Club. Je suis ouais, d'accord. mais même le CFC, voilà, le CFC, il y a quand même, ça a plus la même substance. Enfin, j'ai un peu l'impression Ça d'avoir fait moins vécu l'événement, quoi. En fait, j'ai un peu l'impression d'avoir vécu ce moment où Téléfoot a perdu les droits pour diffuser les buts C'est ça. les buts du week-end, et que du coup, ils devaient faire avec d'autres images, quoi. Et du coup, c'est la même émission dans l'ADN, mais on a quand même moins envie de regarder, quoi. Mais Il y a moins de tension avant le match. C'est ça, effectivement. ouais, c'est ça. Donc t'avais 4 ans, 3 ans? J'avais 2 ans? J'avais 2 ans et demi, ouais. Ouais, donc c'est rien, ça représente rien pour toi. C'est Alors que nous, les plus vieux, on... Ah, moi, je me souviens exactement où Ouais. j'étais, avec qui j'étais, mais exactement. Tu veux nous en parler? Non, ça peut être long, ça peut être long. Mais moi, mon 98, c'est 2018, du coup. Mais par contre, Non, c'est pas la même chose. non mais c'est voilà, c'est notre 98 à nous qui avions pas l'âge de. Je sais que c'est pas la même chose, évidemment, mais moi j'aurais adoré en vrai être là, cette espèce de communion France, sans et tout. aucun voilà, sans aucune crainte, sans aucune peur, d'être tous sur les champs, etc. Moi, je me souviens très bien que quand je suis allé sur les champs en 2018, on s'est pris des gaz lacrymogènes dès qu'on est arrivé, parce qu'il y avait le bordel, quoi. Donc c'était un peu Ça, c'est voilà. intéressant, ça. Mais par C'est vrai contre, que c'est intéressant. pour la petite anecdote, j'avais chez moi une cassette qui s'appelait Les Bleus champions du monde, que genre je regardais, j'ai dû voir 17 502 fois à peu près, où vraiment je regardais l'épopée des Bleus champions du monde, avec le match contre l'Arabie Saoudite, le match contre l'Italie, machin. Du coup je connais cette Coupe du Monde presque par cœur, quoi. Il nous en reste 2. Ah oui. Bah oui, bah du coup c'est mon ouais. C'est ta Coupe du Monde, c'est ta chanson. C'est notre I Will Survive, quoi. Mais, Elle est bien, cette chanson, j'aime bien, non? bah ouais, elle est vachement bien, franchement. Elle vaut pas Ulysse Sarraille. Elle veut pas le coup du marteau, pour le coup. Et elle vaut pas non plus le coup de marteau. Ah, excuse-moi. ouais, non, c'est une chanson qui, honnêtement, c'est toujours un bon moment quand ça passe en soirée, quoi. Quand ça passe en soirée, on se rappelle tous qu'on est champion du monde et ça fait toujours plaisir. Voilà. La dernière? Je te survivrai d'un amour vivant. Tu trouves qui a chanté? Ouais. Ah, voilà. Alors Je sais que je sais, mais je sais plus. Ah, bah, Jean-Pierre François. Jean-Pierre bien François, sûr. qui a joué à Saint-Etienne. Saint-Etienne. Bah, je te survivrai et Will Survive reste dans le thème. Voilà, Exactement. les nostalgiques ont la parole ce soir. Alex, Magnifique. Je recommande le clip, moi, de Je te survivrai. derrière un comptoir de bar. Magnifique. Ça, c'est, tu vois, c'était la vraie époque du football, tout ça. Les vraiment cheveux la longs. santé. VG Dream, tout ça, bon. Alexandre Afflalo, merci beaucoup d'avoir Merci été à vous. avec nous. Merci à Je vous. rappelle que tu es journaliste au Parisien. On écoute le coup du marteau pour terminer. Il n'y aura pas de quiz, c'est Je voulais terminé. un quiz, alors il y a une, Non, parce que Parce que là, j'ai quand même pris vous de avez pris raclée, 10, là. 1. Allez, une question. J'ai préparé un quiz. Une question sur le quiz. La dernière fois qu'un pays organisateur a remporté un titre de champion d'Afrique, c'était... Ah, c'est relou. Tu vois, C'est relou. La Zambie? Non. L'Algérie. Pas le Nigeria? Non. Non. Sénégal? On va faire tous les pays d'Afrique. Bah, le Maroc. L'Égypte en mais oui, 2006. Dernière question, Pierre Sage compte désormais 8 victoires après 12 matchs, Bien 12 sûr. premiers matchs officiels avec Lyon. Personne n'avait fait mieux depuis. Gérard Houllier. Bien joué avec... J'aurais dit Philippe Bergerot. Mais... ok. À Lyon, c'était à Lyon? Alex Darmon, merci à toi. David Gutmann, merci à toi. Je remarque Alexandre qu'on n'a pas parlé- Afflalo. on n'a pas parlé de l'OM. Hein. Et on n'a pas parlé de l'OM, C'est mais comme c'est bizarre. on en reparlera la semaine prochaine avec, je pense, le même. Pas de classico la semaine prochaine. On se retrouve la semaine d'après. Très bien. Très bonne semaine à vous. À suivre. À suivre. Merci à Benjamin à la réalisation. À suivre. Lise Gutmann. Très bonne soirée à l'écoute de Radio J. Youpi, 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 youpi.